Dofus m'a clairement permis de devenir riche et c'est pas une blague. C'était quasiment 10 ans maintenant, j'étais un gamin, j'avais 13-14 ans, je passais mes journées dessus H24 comme un gros geek. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Dofus ont sorti la version 2.0 et la possibilité de faire de l'inter-serveur. Et en fait, là, j'ai eu un déclic direct. Je me suis dit, ok, on a la possibilité de migrer des objets, des personnages sur d'autres serveurs. En fait, j'ai acheté plein d'objets hyper rares sur mon serveur initial. En fait, j'ai tout migré sur un autre serveur où le prix de ces objets était beaucoup plus cher. J'ai spammé le truc, je me suis blindé, j'avais quasiment 1 milliard à la fin au bout de 3-4 mois. Mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à mon business, des fois, je fais des trucs que j'ai déjà fait par le passé sur Dofus et je m'en rends même pas compte. C'est comme un jeu vidéo. Une fois que tu connais le process et les différents tenants et aboutissants, il y a juste à suivre et ça va tout seul en fait, il n'y a rien de très compliqué. Arrête de vouloir toujours sans arrêt essayer de réinventer la roue pour faire de l'argent, ça ne marche pas. Le ratio risque-réussite est beaucoup trop élevé. En fait, c'est malheureux et je ne sais pas pourquoi, tu as beaucoup trop de personnes encore actuellement qui ont cette idée limitante dans la tête que pour réussir dans le business, il va falloir forcément révolutionner un marché alors que c'est totalement faux. Concentre-toi plutôt sur les business qui fonctionnent déjà, mais justement en améliorant les différents process pour te démarquer de la concurrence. Et une fois que tes différents business en ligne de préférence marcheront et que tu seras multimillionnaire et que tu n'auras plus aucune pression financière, là pourquoi pas réinvestir une part de tes bénéfices pour potentiellement essayer de réinventer la roue. Aujourd'hui j'ai 24 ans, je gagne extrêmement bien ma vie sans vouloir me vanter. En fait la plus grosse problématique que j'ai eue c'est surtout à mes débuts. J'ai vraiment mis 6 mois de travail acharné tous les jours, de répétition systématique à vraiment décoller. Donc déjà que la période était dure, mais en fait ce qui s'est rajouté, et je pense que c'est beaucoup le cas d'autres entrepreneurs, c'est que j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à mon entourage, mes amis, ma famille d'une manière générale. Ouais Julien, tu viens plus au restaurant, ouais Julien, tu sors plus en boîte de nuit, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta petite entreprise, c'est du scam, c'est de l'arnaque. Donc déjà c'est difficile psychologiquement. Tu travailles beaucoup, tu as les critiques, en fait t'as pas le choix. Et en fait c'est ce que je remarque chez beaucoup d'entrepreneurs qui ne réussissent pas, c'est qu'ils vont craquer. Ils vont craquer à cause de tout, on va dire cette accumulation de choses négatives. Et en fait, si tu arrives à la passer, cette chose-là, après ça va tout seul. Et aujourd'hui, tu vois, 4 ans après m'être lancé, je commence enfin seulement à recevoir, entre guillemets, des compliments de mon entourage, de mes anciens amis, qui me félicitent par rapport à ce que j'ai pu effectuer. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir vraiment galéré comme un chien pendant 6 mois pour lancer mon business dans de bonnes conditions. En fait, ce qui me fait le plus rire, c'est les mecs qui gagnent 2-3 000 euros par mois là dans un petit boulot de cadre ou je ne sais quoi et qui espèrent devenir riches en investissant tous les mois. C'est cool, c'est cool. T'as une mentalité financière, au lieu d'épargner, t'investis. En fait, si tu veux vraiment devenir riche, donc peut-être dans 30 ans, tu auras peut-être l'occasion de jouir, on va dire, d'un certain capital et tu seras sur ton lit d'EHPAD. Donc ça servira strictement à rien. Arrête d'investir, arrête de faire les choses à l'envers. Occupe-toi plus de développer un business en ligne qui va te permettre justement de générer un gros cash flow, d'augmenter tes revenus de manière drastique et uniquement à partir de ce moment-là, tu pourras investir en bourse ou dans diverses classes d'actifs. Un truc vraiment difficile dont j'ai mis beaucoup de temps à régler, c'est le fait d'allier vie perso et vie pro. C'était juste horrible, un travail mental sur plusieurs mois, bref, une horreur. En fait, il y a encore un an et demi de cela, quand j'étais avec ma famille, mes amis, ma copine, etc., et que j'ai essayé de profiter, en fait, j'arrivais pas à profiter. Physiquement, j'étais là, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais au boulot, au meeting, au rendez-vous de demain, etc. C'était horrible. Et en fait, j'ai mis vraiment beaucoup de temps justement à faire le distinguo entre les deux, à relativiser, à te dire, ok Julien, quand t'es au travail, à fond, 100% focus. Et quand tu prends le temps d'être avec ta famille, tes amis, profite, fais que ça.